Où êtes-vous allé? C'est le refrain des retrouvailles après les vacances. Alors nous, on est allé à... Ah oui, vous avez fait le... etc. J'étais invité à déjeuner l'autre jour, à la fin des vacances, et les gens, j'étais un peu décalé parce que tout le monde racontait, alors nous on a été là. C'est exactement comme si, après une dispersion, on se resituait. Alors moi j'étais là, puis là, puis là, et l'autre, etc. Et je me suis dit que ça avait presque une fonction de, on dit bêtement, reprendre ses marques, mais c'est presque pour soi-même, hein. Puis on a aussi envie de se vanter. Nous, on a été au Pérou. Ah oui, au Pérou, et alors c'était pas le Pérou, mais voilà. Et nous, etc. Moi, j'ai pas été au Pérou. Et simplement, le hasard a fait que, comme c'était la canicule, ici, j'ai été à Saint-Pétersbourg, dans le nord, où il a fait chaud aussi. Mais, et je ne peux pas dire que je l'ai improvisé, comme ça, on aimerait bien. Dire, bon, je prends un visa. Pas du tout, il faut 3 semaines pour avoir le visa. Donc, c'est un bon hasard. Et là, bien sûr, un petit émerveillement. C'est une ville italienne sur le golfe de Finlande. C'est un peu décalé. Une ville italienne construite lancée il y a 3 siècles, qui a été rénovée d'ailleurs il y a quelques années, donc plein de dorures, les couleurs des églises, etc. C'est du baroque, mais voilà, le Pierre le Grand qui a lancé ça, il voulait la civilisation. Ouais. Donc ça venait de l'Italie, il y a des décorations de palais qui rivalisent avec Versailles. Donc c'est vraiment un truc complètement anachronique. Et alors on regarde, il y a un musée, on dit chaque fois c'est le plus grand musée d'Europe, mais c'est pas vrai, parce que c'est un tel bric-à-brac que vous traversez des salles bourrées de tableaux médiocres, mais de ce siècle-là, du 19e. Et heureusement, il y a un petit annexe où il y a tous les impressionnistes, voilà. Et en regardant tout ça, je me suis dit, mais quand même, c'est un pays qui a eu droit à 70 ans de communisme. C'est 72 ans de communisme. Où était-ce? Où c'est passé? Et les gens n'ont pas très envie d'en parler. On dit, et quelqu'un a demandé une effigie de Lénine, vous savez, dans les boutiques à souvenirs. Je dis, Lénine, pourquoi Lénine? Prenez plutôt Poutine. L'autre voulait un petit souvenir quand même du régime soviétique qui a compté pour le monde entier. L'utopie de la révolution. Bien sûr, on avait vite déchanté. Et que, voilà, d'ailleurs on en parlera. Et puis je me suis rendu compte que les faiseurs d'histoire, ceux qui écrivent l'histoire, et ils plaquent des clichés incroyables. Dans nos esprits, il y a encore 30, 40 ans, voilà, l'Union soviétique, d'accord, c'était un faux espoir, mais c'était un État super puissant qui, avec les États-Unis, orchestrait le sort de la planète. Et là, vous voyez ces foules bonhommes dans le métro, voilà, des gens pressés qui essayent de survivre, Vous dites, mais c'était pas ceux-là qui allaient envahir l'Europe pour lui imposer le communisme. C'est quoi? C'était une pure illusion.
De même, si vous allez au Vietnam, vous ne vous dites pas « Ah ben c'est cela que l'Amérique a redouté parce qu'ils allaient déferler ailleurs et imposer la privation de liberté, l'oppression. » Vous dites « Mais dans quoi on était, dans quoi on est, et dans quoi on se fait embarquer par des bavardages qui vous font croire que voilà, l'histoire se passe ici. » L'histoire, elle ne se passe pas en Russie. La Russie ne produit rien. Elle vend ses produits, elle vend ses ressources naturelles, le gaz, le pétrole, et c'est tout. Hein? Elle a de l'armement, vous savez, beaucoup d'armes, et puis voilà. C'est pas un pays qui va envahir pour imposer son mode de vie et de réussite. Donc il y a quelque chose d'une intoxication volontaire, voulue. Après on a dit, bon ben voilà, c'est plus l'Union soviétique, c'est la Chine. La Chine, le grand danger. La Chine va déferler avec son mode de vie, son communisme. Et c'est faux, c'est bidon. La Chine va enseigner au monde ce que c'est vraiment que le capitalisme. Parce que c'est là-bas qu'il se construit, techniquement, scientifiquement, politiquement. Le capitalisme, ça veut dire que le parti communiste, le communisme fabrique le capitalisme. Sciemment et de façon volontaire, dynamique, etc. Et la Chine va expliquer au monde ce que c'est que le vrai colonialisme, à côté duquel le colonialisme des Français ou des Anglais, c'est un petit peu des trucs de nos grands-parents, de nos aïeux. Ne parlons pas du colonialisme musulman qui a colonisé tous les pays avant de les islamiser. C'est de la rigolade. Côté du vrai colonialisme chinois, qui vont découper des terrains, des territoires entiers en Afrique pour s'accaparer les récoltes. Vous voyez, ils achètent des récoltes. C'est pas la peine d'occuper le pays. Pourquoi faire? Et ils amènent leurs ouvriers. Et ils amènent leurs ouvriers agricoles. Et la récolte part en Chine. Et tout ce qu'ils construisent, c'est avec leur main-d'œuvre, leur technologie qu'ils ont acheté aux Occidentaux, qui maintenant est chinoise, et tout ce ils font pas fructifier. À la limite, les Français et les Anglais ont quand même un peu développé les pays colonisés, un petit peu. Sans quoi, ça n'aurait pas marché. Mais là, c'est même pas la peine de les développer. On développe l'emprise chinoise sur ces pays. C'est fantastique. Ça veut dire que on vit dans sous la menace d'idées toxiques qui ne correspondent à aucune réalité. Et c'est vrai que ma déception à Saint-Pétersbourg, c'est de ne pas trouver quelques traces de l'histoire récente. Très bien, je vois les tableaux, je vois les palais, c'est d'ailleurs très touchant. Vous allez de palais en palais, un tel palais a été construit pour telle femme par son amant, alors que son mari lui a fait un autre palais, etc. Enfin voilà, des palais rythmés par des histoires d'amour russe, c'est-à-dire assez totales. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des canaux, alors on dit la Venise du Nord, c'est pas la Venise, il y a la Neva, quelques canaux, et donc c'est complètement décalé, c'est nulle part. La seule trace que j'ai vue de la Révolution, c'est un bateau, une espèce de vieux rafio métallique, qui s'appelle l'Aurore, qui a donné le coup de canon pour déclencher la révolution, la prise du palais d'hiver. Voilà. Ben, il ne reste plus que ça. Le palais d'hiver a été pris par des foules que nous ne connaissons pas, et c'est là aussi qu'on remet l'histoire à l'heure, c'est-à-dire il y a eu un coup d'État. La révolution bolchevique, c'était un coup d'État par l'avant-garde bolchevique,
Lénine. Après, ils sont trouvés, ben oui, ça a marché. On dit, c'est la révolution prolétarienne. Ça, c'est les étiquettes qu'ils ont mis ensuite pour que ça colle avec le projet, etc. Lequel projet ne collait avec rien du tout. En revanche, il y a une espèce de continuité incroyable entre cette ville et donc ce pays dirigé d'une main de fer par le tsar, puis les tsars qui ont suivi, et le nouveau tsar, ce qu'on a les appelés, les Staline, nouveau tsar, etc. Mais là, c'est vraiment du bon petit tsarisme avec les bonnes vieilles habitudes du KGB, mais sur un pays qui n'a d'autre puissance que sa force armée. Il n'y a pas une puissance entreprenante, productive, créatrice, une puissance purement oppressive.